nous avons abordé les aspects fondamentaux de la construction d'une méthodologie de recherche, notamment les caractéristiques des approches quantitatives et qualitatives ainsi que de l'approche mixte, tout en évoquant des considérations éthiques. Nous allons maintenant examiner en détail des techniques spécifiques pour ces approches. Nous nous concentrerons sur des techniques choisies en raison de leur fréquence d'utilisation dans les recherches similaires à celles que vous mènerez, et en nous basant sur notre expérience dans le domaine du droit à l'éducation. Pour la recherche quantitative, nous étudierons les statistiques et les questionnaires. Les statistiques sont un outil qui permet d'analyser de vastes ensembles de données et d'en dégager des caractéristiques générales. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines de recherche. Un exemple courant est celui des statistiques sur les résultats d'apprentissage des élèves qui font l'objet de nombreuses politiques et de discussions internationales. Ces statistiques sont souvent issues de tests standardisés comme PISA pour les pays industrialisés ou PASEC en Afrique francophone qui évaluent les compétences des élèves en lecture, mathématiques, etc. Ces tests permettent de produire des données chiffrées qui révèlent des tendances générales sur les performances des élèves à grande échelle. Dans le cadre de votre recherche, deux options s'offrent à vous concernant les statistiques. Soit vous les produisez vous-même, ce qui est déconseillé dans le contexte de cette formation, en raison du temps limité et des ressources nécessaires. Soit, et c'est ce qui est recommandé, vous utilisez des statistiques déjà existantes, issues de sources fiables. Il existe de nombreuses bases de données contenant des statistiques pertinentes pour vos sujets de recherche. Il est important de noter que les statistiques dont il est question ici concernent de très grands échantillons, impliquant des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Nous ne parlons pas des statistiques que vous pourriez générer à partir de questionnaires à petite échelle. Pour illustrer l'utilisation de statistiques existantes, prenons l'exemple d'une étude sur l'impact de la privatisation sur les enseignantes et enseignants en Afrique francophone, réalisée pour l'UNESCO. Face à des contraintes de temps et de budget, l'équipe de recherche a combiné une revue de littérature avec l'analyse de statistiques existantes. Elle a notamment recherché le nombre d'enseignantes-enseignants travaillant dans le secteur privé dans différents pays, ainsi que leur répartition régionale. Elle a également consulté les statistiques autour de leur qualification, leur ancienneté, etc. Cette recherche a nécessité de consulter diverses bases de données internationales et nationales pour compiler les chiffres par pays et par niveau scolaire. Cette démarche a permis de constater que les données sur le secteur privé sont parfois lacunaires. Si vous rencontrez vous-même des difficultés à accéder aux données, il est important de le mentionner dans votre recherche, car cela peut en soi constituer un argument de plaidoyer, à savoir la nécessité d'avoir des données disponibles et fiables. C'est ce qui a été souligné auprès de l'UNESCO dans ce cadre. Aussi, si les statistiques ne sont pas disponibles, d'autres techniques de recherche, comme les questionnaires ou les entretiens, peuvent être utilisées. Plusieurs sources de statistiques sont à votre disposition. La base de données de la Banque mondiale est particulièrement riche, recensant des milliers d'indicateurs pour tous les pays du monde. Bien qu'en anglais, elle est relativement facile à utiliser et compile des données provenant d'autres sources comme l'UNESCO ou les enquêtes internationales. Pour utiliser cette base de données, vous devez choisir un pays, une série d'indicateurs, par exemple le pourcentage d'élèves inscrits dans le privé, et une période. Vous obtiendrez alors les chiffres correspondants. La base de données statistiques de l'UNESCO est également une référence, mais son fonctionnement peut être aléatoire. Une autre base de données de l'UNESCO, axée sur les inégalités dans l'éducation, est particulièrement intéressante. Elle permet de croiser différents indicateurs, genre lieu de résidence, niveau de richesse, pour révéler les disparités en matière d'éducation. L'intérêt est entre autres de pouvoir aller au-delà de moyennes nationales, qui noient la complexité d'un phénomène, et en l'occurrence des inégalités à l'intérieur d'un pays. Cette précision aurait l'avantage de mieux cibler encore le plaidoyer. Outre les bases de données internationales, les sites web des ministères de l'Éducation et des instituts nationaux de statistiques de vos pays peuvent contenir des annuaires statistiques précieux. Des organisations régionales comme le PASEC proposent également des données spécifiques. Enfin, les enquêtes auprès des ménages peuvent fournir des informations complémentaires sur des thématiques comme la gratuité de l'éducation. Il est important de savoir que les bases de données mentionnées ne sont pas exhaustives et que vous devrez peut-être chercher des sources plus spécifiques en fonction de votre sujet de recherche.
Une autre technique de recherche bien connue et souvent utilisée est le questionnaire. Le questionnaire va un peu plus loin que les statistiques, qui sont générales, et nous permet d'interroger directement un public cible. L'objectif est de recueillir un certain nombre de réponses pour mieux comprendre un phénomène. Contrairement à l'entretien, que nous aborderons plus tard, le questionnaire a une portée beaucoup plus large. Il vise à interroger un certain nombre d'individus dans le but de généraliser les résultats. Il permet d'avoir une vue d'ensemble d'un phénomène plutôt que d'explorer en profondeur les perspectives de différents acteurs ou actrices. Le type de questionnaire, papier ou en ligne, dépendra du public cible. Par exemple, si nous voulons faire passer un questionnaire à des familles, il se peut qu'elles n'aient pas accès à un smartphone ou à un ordinateur. Il sera donc plus compliqué de leur faire passer un questionnaire en ligne. Il faudra imprimer les questionnaires et les distribuer aux familles. Et il sera peut-être même nécessaire de les accompagner pour les aider à comprendre les questions selon le type de famille concernée. Bien sûr, si nous avons la possibilité de le faire en ligne, cela sera beaucoup plus simple car tout sera automatisé. Évidemment, et cela est valable pour toutes les techniques, mais particulièrement dans le cadre d'un questionnaire, il est essentiel de rappeler aux personnes interrogées l'objectif de la recherche et de garantir l'anonymat des données. C'est très important. Même si nous recueillons le nom et le prénom des personnes, il faut leur rappeler que ces informations ne seront pas diffusées au moment de la publication des résultats. Un outil qui existe et qui est souvent utilisé, car il est accessible gratuitement et assez facile d'utilisation, est Google Forms. Même si nous ne souhaitons pas particulièrement faire de la publicité pour l'entreprise qui produit cet outil, ce dernier a l'avantage d'être libre d'accès et relativement facile à utiliser. Nous allons vous montrer rapidement à quoi cela ressemble, puis vous pourrez le manipuler vous-même. Vous ouvrez un questionnaire vide et vous vous retrouvez sur une page blanche où vous pouvez composer votre questionnaire. Vous mettez un titre et vous pouvez commencer à ajouter vos questions. Les Google Forms offrent une palette étendue de types de questions pour s'adapter précisément à vos besoins de collecte d'informations. Pour les réponses concises et formatées, vous pouvez opter pour la réponse courte, idéale pour les noms, adresses e-mail ou numéros de téléphone, avec la possibilité d'ajouter une validation pour assurer l'exactitude des données. Vous pouvez poser des questions à choix multiples. La question classique à choix multiples est celle où vous attendez une réponse par oui ou par non. Si nous reprenons l'exemple des conditions de travail des enseignants, nous pourrions demander « Êtes-vous syndiqué ? Oui, non » ou « Avez-vous un contrat de travail ? Oui, non ». Une fois que vous aurez posé cette question, vous aurez à la fin la proportion de personnes qui ont répondu « oui » et celles qui ont répondu « non ». Vous pouvez également utiliser le type de réponse par des cases à cocher. Ici, vous proposez plusieurs options et les personnes peuvent sélectionner plusieurs réponses. La liste déroulante se révèle pratique pour présenter une longue liste d'options de manière compacte, améliorant l'ergonomie du formulaire. Pour évaluer des opinions ou des niveaux d'accord, Google Forms propose des questions d'évaluation pertinentes. L'échelle linéaire permet aux répondants de se positionner sur un continuum, mesurant ainsi l'intensité de leurs sentiments. La grille à choix multiples est un outil puissant pour comparer plusieurs éléments selon les mêmes critères de réponse, tandis que la grille de cases à cocher offre la flexibilité de sélectionner plusieurs options pour chaque élément évalué. Ces types de questions sont particulièrement utiles pour recueillir des données comparatives et nuancées sur des sujets variés. Ce que nous venons de présenter, ce sont des questions fermées, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas le choix. Elles doivent choisir parmi des réponses prédéfinies, oui, non, etc. Mais vous pouvez également inclure des questions ouvertes dans vos questionnaires, ce qui est très important si vous souhaitez obtenir des informations plus qualitatives. Il est intéressant de poser ces questions ouvertes après avoir posé une question fermée en demandant à la personne interrogée d'écrire quelques mots. C'est ouvert. Vous n'orientez pas le type de réponse. Par exemple, vous pourriez demander « Êtes-vous syndiqué ? Oui, non » et ajouter la question ouverte « Dites-nous pourquoi ». La personne pourra alors répondre librement sous la forme d'un paragraphe et donner des pistes plus précises d'explication. De ce point de vue, vous n'apportez pas du qualitatif au sens d'un entretien, car ce ne seront que quelques lignes, mais vous apportez quelques éléments d'approfondissement pour expliquer un phénomène. Une fois que vous avez édité le questionnaire, vous pouvez partager le lien avec les personnes que vous souhaitez interroger. Lorsqu'elles ont répondu, vous pouvez exporter un fichier de type Excel avec les résultats.
L'outil propose également de générer automatiquement des graphiques que vous pourriez ensuite simplement copier-coller dans vos rapports de recherche. Nous n'allons pas plus loin dans la présentation, mais encore une fois, vous avez cet outil à disposition qui est très simple à utiliser. Même si vous faites des questionnaires papier, vous pouvez préconcevoir vos questionnaires sur cette plateforme, puis les imprimer. Les personnes n'auront qu'à cocher les réponses sur le papier.